Mutation! Par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. Et puis ici, je vais te mettre... Bon, on va mettre du X68000. Ça va faire hurler les gens. Qu'est-ce qu'on va mettre comme jeu? On va mettre... ouais, on va mettre des jeux. Il a l'air de meilleure humeur, hein? Ah ouais. Ok. Waouh, magnifique lourd, ça, Matt, ça c'est du lourd. Donc là on était dans l'intro de Battle Hit Ouais, exactement. sur une console qui est pas forcément très connue Non, et répandue en Europe. Non, il a mal aimé aussi, je te laisse le son. Ouais. Dis-nous en plus alors. Écoute, la PCFX c'est un échec commercial, c'est un échec à tout niveau en fait, c'est une mauvaise console. Mais comme tu vois, elle est branchée en constant chez moi parce que je l'adore. Les gens vont se marrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons jeux dessus. C'était un des jeux de lancement que je te mets, hein, c'est dire. Le moteur sonore, c'est du CD, c'était super, mais quand tu es en jeu, t'entends que c'est un peu de la chiptune, donc très mauvais système. En fait, la PCFX, elle est sortie à peu de mois d'intervalle, en même temps que la Sega Saturn et la PlayStation 1. Hein. Ça devait suivre la PC Engine du RX, ça devait être la 32 bits de NEC, quoi, de PC Engine. Ouais. Ils ont fait le pari du dessin animé, il fallait faire le pari de la 3D, c'est un peu la même histoire que la Saturn, mais alors encore plus assumé, dessin animé, otaku à l'époque, quoi, vraiment culture de fans d'animation. Après, comme tu vois, partenariat, je veux dire, tu reconnais du Hokuto no Ken, quoi. Ouais, Tetsuo là et là, donc des partenariats énormes.
des jeux, tu vois, ça c'est un jeu de combat, mais on est entièrement en animation. Hein. Tu tapes, quand tu tapes, tu as ces petits points rouges qui montent, l'autre a le temps de répondre. Ça se joue comme un Street Fighter, tu sautes, tu donnes des coups de poing, tu te protèges, mais c'est entièrement animé. Tu vois en animation ce que tu fais. Donc, jeu tellement un ovni vidéoludique que je peux qu'adorer ça, quoi. C'est un peu immersif quand même, d'être... ou bien pas. Non. Non. Non, t'es plutôt, au contraire, t'es plutôt au spectateur ébahi. Ouais, Je regardais ton visage quand tu filmais l'intro, on peut le dire au spectateur, il te voit pas. Ben voilà, t'as ces yeux un peu émerveillés de fan de dessins animés. Quand tu joues à ça, tu te dis, ok, mais c'est juste la meilleure intro du monde, quoi. Et puis le jeu te donne un peu cette impression, il est très étrange à jouer. En fait, il se joue très bien une fois qu'on a passé beaucoup de temps dessus, mais il faut passer beaucoup de temps dessus. C'est ça. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de bons jeux sur cette console. Je crois qu'il y a 62 jeux en tout qui sont sortis. Donc autant dire rien, hein. On parle de 2500 jeux pour la Super Famicom. Donc pas grand chose. Mais à côté. Alors justement, comme tu vois, ça c'est juste un autre petit setup rétro que je joue sur un JVC. C'est mes PVM préférés si jamais. Moi c'est pas Sony, contrairement à 99,9%. C'est quoi la différence? J'en sais rien, mais techniquement je trouve ça mieux. Donc là c'est un PVM JVC, c'est pas Sony, mais je trouve les noirs plus noirs. Enfin il y a des trucs avec les JVC. Moi mon meilleur ami a aussi un JVC, il a aussi un Sony PVM, il a aussi un JVC. Bah on aime les deux mieux les JVC. Et vu qu'on parle de marque, Bangaloufzon t'as déjà essayé? Surtout j'en avais une à l'époque. Ouais. Un beau design. Très sympa, mais voilà, t'es sur du CRT classique. C'est pour les gens qui ont envie de jouer sur du classique. C'est plus en termes de design qui faisait la différence. Mais au niveau technique, c'était pas forcément. Ils ont jamais été tellement à la pointe, ils sont toujours assez chers. J'ai une BO sous la table, une BO plate, tu vois. Je branche dessus un PC en 720p pour les connaisseurs, pas en 1080. Et j'adore cette BO, elle a une qualité d'image magnifique. Mais à nouveau une affaire de goût et couleur, et puis un autre DVM de Sony, cette fois de 2007, donc on voit qu'on est sur un écran plat, alors il faut vraiment le dire vite parce qu'il est en fait assez profond. Je l'utilise pour de l'émulation. L'émulation. Voilà, ça fera plaisir aux gens qui n'ont pas envie de dépenser des sommes astronomiques en jeux vidéo. Et puis moi, comme je te disais, c'est comme pour les écrans, moi j'aime mieux que quelqu'un joue sur l'écran qui lui plaît plutôt que de lui dire quel écran il doit acheter. Même chose pour les jeux, moi j'adore jouer sur les vrais systèmes, je comprends complètement qu'on fasse que de l'émulation. Je veux dire, in fine, l'émulation en 2020 et 2020, 2021, on est à un moment, je veux dire, où l'émulation est fantastique. Honnêtement, le niveau auquel ils arrivent est vachement bien. Et là, tu vois, je fais tourner un jeu X68000 depuis un Raspberry Pi que j'ai branché sur un écran, si tu veux, plat, et j'obtiens une image que j'adore pour jouer en fait à du PC japonais en guillemets d'époque. Et ça m'évite un gros moniteur sur mon bureau. C'est quoi le jeu? Cyberlock Metal Orange X, c'est un jeu génial. Par contre, c'est un jeu un peu érotique, je tiens à le dire. Tu veux qu'on mette le son du jeu? Ouais, s'il te plaît. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir ce genre de jeu. On peut dire aussi à ceux qui nous regardent que mon système de son, il tourne là, les deux écrans, ils sont branchés sur une Sony Doga de 1991, qui est le premier système à woofer en fait. Donc c'est assez génial quoi, je trouve. Voilà, donc Cyber Metal Orange X, en gros, voilà. C'est quoi le concept du jeu? Là, comme ça, tu as un peu le son du PC que j'adore. Comme je te disais, c'est un jeu un peu érotique. Tu vas dénuder des nanas, mais pour les dénuder... ça va plaire aux spectateurs. Voilà, exactement. Pour les dénuder, en gros, tu joues à une sorte d'Arcanoïde. Tu te souviens d'Arcanoïde? Ok, alors tu prends Arcanoïde, donc un casse-brique, super classique, mais... tu vas avoir un système à la Gradius, c'est-à-dire que tu as des power-up et comme dans Gradius, tu peux soit activer le premier power-up qui serait la vitesse de déplacement de ta barre en bas, ou tu peux le stocker, attendre un deuxième power-up, puis par exemple avoir 2 billes, ou le stocker, avoir 3 power-up, et puis avoir, je sais pas, un rayon laser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu vois les jolies jeunes femmes qu'il s'agissait de dénuder dans les années 90. Moi j'adore, à part ça, ces visuels japonais d'époque. Voilà, donc chaque niveau est composé lui-même de 4 sous-niveaux. Et tu peux déjà voir en gros ce que tu vas avoir à casser comme brique. Tu vas voir qu'on est vraiment sur un casse-brique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des graphismes, je trouve, spectaculaires pour l'époque. Voilà, alors tu vois, on a notre petit vaisseau en bas.
tu vois qu'on a des power-up et on va lancer la bille. Voilà. Et on est vraiment sur du Arkanoid classique. Et en gros, ton but, c'est de nettoyer l'écran, évidemment, de l'ensemble des briques présentes. En attendant, comme on le fait ici patiemment, voilà, d'avoir un premier power-up qui arrive. Mais tu vois, je suis mort en le prenant. Le classique. Et tu vois maintenant, avant que je lance la balle, on voit qu'on a un power-up et que c'est écrit turbo. Donc si je le prends maintenant, je vais aller plus vite. Ou alors je peux attendre, comme dans Gradius, et maintenant je peux avoir beat. Et beat, tu vois, ça m'a fait apparaître des pods qui m'ont rallongé, tu vois. Et on va repartir à partir de un power-up. Je pourrais prendre le turbo ou attendre et avoir d'autres options qui vont jusqu'à une barrière en bas, etc. J'adore et je joue, voilà, moi je joue X68000 typiquement. Le MSX, je le branche encore, mais X68000 maintenant, je joue sur cette petite station Raspberry que je me suis fait et j'adore. J'ai une super qualité d'image, c'est facile, ça prend pas de place. Ok. Je trouve ça parfait, en fait. Et elle lève ses vêtements quand t'as tout fini le. Voilà, elle se dénude si tu veux. Hein, oui, voilà, plutôt. Là, puis là, voilà, tu vois, là j'ai pris un nouvel item, c'est disruption, donc je peux avoir plus de balles. Maintenant, je peux prendre laser, tu vois, puis je vais pouvoir tirer des lasers. Ah ouais, en plus. Voilà, donc tu vois le principe, quoi. Exactement. Voilà. Donc petite station, je peux revenir d'ailleurs à la base pour qu'on le voit. Moi, j'ai une petite station Raspberry pour de l'émulation. Ça coûte rien cher quand on pense. Rien du tout. Un Raspberry Pi, ça coûte 50 francs. T'achètes une carte SD un peu solide, je sais pas, 128 Go, 256 Go. T'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin suivant ce que t'émules. Moi j'ai une petite case, tu vois, ici, qui a la forme d'un X68016, parce que j'adore cet ordinateur. Et puis ça me fait l'affaire. C'est génial. Donc voilà. Donc tu joues autant sur de la console classique. Je joue plus à de l'original, à 90% je joue à de l'original, mais j'ai aucun problème de temps en temps à jouer à de l'émulation si ça fait sens. Ça c'est dit, c'est bien. Et je crois qu'il n'y a pas de règle à avoir. L'important c'est que les gens aient du plaisir en jouant, ça reste ça, quoi. Alors là tu as fait passer un beau message. Donc voilà, tu vois un peu c'est tout mon petit coin rétro entre guillemets. Dans ce petit coin, je vois quand même quelque chose, ça va être une pépite ça, parce que ça j'ai jamais vu entre mes mains, exactement. Tu peux nous en dire plus, parce que ça c'est pas conventionnel du tout. Alors, Dyson Games, in the vintage.